Oui. Ah là là. Sacré bordel tout ça. C'est que ce délire. Hein. Oh merde. Oh, ça enregistre. Des putes. On s'en bat les couilles. Aïe. Hé. Vous savez pas, moi non plus. Bon, apparemment c'est la mob à Trégor. D'après Backbrink. Salut Backbrink. Je fais une petite dédicace en même temps. Bonjour Ouest France. Je sais que les gars d'Ouest France ils me regardent. Donc je vous fais un petit coucou les gars en même temps. Bon. Merci à toi mon petit Nicolas. Tu vas te reconnaître mon pépère. D'être allé à Trénia le week-end dernier et puis de m'avoir trouvé une jante arrière comme ça, à peu près comme ça. C'est pas la même. C'est une 3 bâtons comme ça, mais ça fait un demi-bâton qui est creux, puis après ça fait une boursouflure comme ça. Donc je sais pas trop d'où elle sort cette jante là. Je dis vas-y prends, elles sont pas chères. En plus il me l'a négocié au lieu de 30 balles, 20 balles. Impeccable mon copain. Ça c'est bon, ça va être bien. Bon. Modif, bon je vous ai pas filmé la modif de ma pédale de lanceur, hein, vous savez comment faire. Enfin comment faire. Je vous ai expliqué, voilà, c'est tout con. Je vous la montre quand même. C'est vraiment tout con, hein, tu vois. Je l'ai découpé, clac. Donc j'ai pris cette partie-là, j'ai enlevé, j'ai mis une plaque ici de... Oh, je sais plus, c'est du 5 mm et j'ai mis 3 cm. 3 cm je crois et demi. Et hop, je l'ai ressoudé là, comme ça, tac. Donc déjà ça va. Ça passe bien en dessous. J'ai redescendu mon pot. Là, j'ai pas encore essayé. Donc j'ai vu que... Et puis oui, j'ai retendu mon ressort parce qu'il était vraiment mou. Donc là, maintenant, j'ai un peu plus de mal. Le ressort, il fait son taf. En plus, ça reste bloqué, ça c'est bien. Le pot, il descend. Alors, est-ce que je vais y arriver en faisant doucement? Voilà. La position qu'il a, comme ça, en fait, en bas, il redescend. Donc quand je fais ça, hop. Ah, il descend quand même de, je sais pas combien de centimètres, mais il va falloir que je mette un mètre pour voir de combien il descend. Il descend facile de 2 cm, hein, pas loin. Hein. Donc faut voir après dans les virages si ça touche ou pas. Oui, quand même le beau pépère. Oh, ça je sais où c'est ça. Ça je sais où c'est, les petites rayures que j'ai fait là. Ah putain. Je sais où c'est ça. C'est en passant ma marche là-bas là. Enfin, là, à la porte là. Il doit juste frottouiller un petit coup et puis voilà. Hi, coucou Laurent. T'as vu, je l'ai mis là. Hein. Par contre, t'aurais pu lui faire un poil plus petit, hein, parce que juste, ça déborde un peu en dessous. Donc voilà, bon. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Celui-ci, c'est mon petit cache là d'orige là. De celle-ci du coup. Et j'ai essayé. Je regarde comme ça en fait du coup. Je me dis ok, il y a un petit peu de marge quoi entre les deux. Et après au-dessus vous avez les ronds. Bah ouais mais comment tu fais mon pépère? En fait je dis si j'arrive à trouver le même comme ça, donc j'ai trouvé. Je vais couper là ici, hop, et je vais tailler là comme ça au darimel. Je vais enlever l'arrondi là, je vais le faire bien un ras de chaque côté. Et plac, je vais pouvoir le mettre là. J'enlève mon tête de fourche et je vais pouvoir le glisser là. Bon, déjà ce truc là, je sais qu'il va passer. Quand on regarde, voilà, c'est comme à l'origine, ça passe. En hauteur, alors, attendez, je me cale bien en bas. Vous voyez, j'ai un peu de marge en hauteur. Donc il y a moyen de tricher un petit peu. Déjà ça, je suis content, je dis ça passe. J'ai mes petites élytres. Donc ceux-là, elles vont être repeints. Putain, j'avais fait du Raptor dessus, je suis deg. J'ai fait un beau Raptor dessus, mon copain. Le Brélon du Seigneur. On va trouver des bons vrais autocollants parce que vous voyez,
ça se barre tout seul. Je sais même pas comment ils ont fait pour tenir plus d'1 an. Oh oui, ça fait plus d'1 an que j'avais fait cette peinture-là. Donc je me demande comment ça se fait que ça tient encore. Mais bon, c'est quand tu grattes, voilà. Donc, mes mères, comme ça. Alors, comment va se jouer les couleurs? Comment va se jouer ces couleurs-là? Parce qu'elle va être bleue et verte, comme vous avez bien vu. Voilà, elle va être bleue et verte. Comment on va faire pour procéder à ça? Sentez les PD. Alors, vous avez vu les deux autres mobs. Je vais vous les montrer, mais non, elles sont pas là. Elles sont dans l'autre partie du fief de Wishman. Je vais pas faire un bicouleur, du coup. Comment je peux vous montrer ça? Je vais pas faire le côté vert et bleu. Quand on regarde le machin, c'est bien parti pour. Mais, il y a toujours le mais. Il y avait déjà mon vert d'origine là. Et là, elle était beige. Donc je me dis, j'aimerais bien faire ça en vert, ça en bleu, ou le contraire. Non, on va pas faire comme ça. Toute bleuge. Elle va être toute bleuge. Toute bleuge. Le bleu, le beau bleu. Putain, il fait pas beau là comme ça, là, alors qu'il est joliment plein de paillettes. Il y a une modif aussi que j'ai envie de faire, vu que le garde-boue là d'origine est mort. Est-ce que t'as moyen de bouger, toi? Ouais? Merci. Oh là là, celle-ci alors. Vous voyez, il est mort. Il est complètement bouffé, il est ouvert et tout. Donc, j'ai pensé à faire une courbe comme ça. Le mettre en pointe là. Toi, celui-ci, je le mets dans le placard avec toutes ses pièces d'origine. De toute façon, je fais que ça. Donc voilà, le faire comme ça. Bon, là, il est un peu trop haut. C'était juste à main levée que j'ai fait. Donc voilà, c'était pour voir. Donc, je me dis, je fais ça, je supprime la barre là. J'ai envie d'enlever le garde-boue, le porte-bagages. J'ai envie de l'enlever. Et je sais pas, j'ai envie de lui mettre un autre porte-bagages différent. Celui-là, j'ai envie de le garder. Mais je veux qu'elle ait encore ce petit look machin là. Vraiment le look de ma vieille 103. Donc, bien sûr, la selle, une petite selle, je vais remettre sa selle d'origine, qui est haute, avec le ressort. Ça, c'est une autre que je vais récupérer, je sais plus où. Je crois même que c'est toi, Pat, qui me l'a filé. Oui, c'est celle-là. Avec la housse où il y avait eu le petit truc du j'étais à Dance, il y a un trou sur la petite housse. Je crois qu'à mon avis, il a dû la récupérer, mais c'est un mec qui a dû se vautrer la gueule et ça a râpé. Bref, on s'en fout, ça sera l'autre selle. Ouais, il part en détail, le Wishman. Donc le guidon va pas bouger. Je l'aime bien. Quoique, je kifferais lui mettre des guidons bracelets. Mais bon, je dis, je la laisse au maximum quand même dans son look d'origine, malgré que la fourche a été changée, la mémère. Et que l'autre, elle a pris sa retraite. Parce que vu comment ça bougeait quand je freinais, mon copain, c'était pas top. Ceux qui m'ont vu en balade, quand je freinais de l'avant, et que ça faisait ça, là, la fourche, ça fait bien flipper. Donc on va éviter. On a mis celle-là. Celle-là, elle est plutôt pas mal. C'est une Peugeot en plus. C'est une Peugeot. C'est une Pijole. C'est une Pijole. Bon, oui, j'ai un fourreau noir, j'ai un autre fourreau blanc, enfin gris plutôt, puis j'ai pas encore coupé non plus les axes, tu vois, mon copain. C'est comme ça, hein. Puis, la technique à la Wishman pour avoir du frein, j'avais pas la pièce. Bon, après, ça se redresse, c'est rien, c'est qu'un détail. J'avais pas la pièce pour mettre le câble. Putain, la merde. C'est comme les coasters à l'arrière, là. Le petit truc, le petit rond, là, où tu as le pas de vis, la vis qui pèse dedans, là. Un peu le même genre que ça, là. Qui va là. Donc, du coup, j'ai mis mon serre-câble. Puis, j'ai serré. Et hop. Alors, il se barre pas, hein, ça freine, hein. Ça fait le taf, mon copain. Mais bon, on va remédier à ça quand même. On va faire un truc propre. Je vais lui changer ça. Le petit robinet, parce que celui-ci, mon pote, il est de 71, le bordel, je te raconte pour le merdier. Hein. Là, il est ouvert. Aucune fuite. Tu le fermes, il goûte. Donc, vaut mieux le laisser ouvert. Alors que d'habitude, sur les 3/4 des meubles qu'on a, hein, les gars, c'est le contraire. Mais bon, là, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Remettre ces élites-là, ou alors peut-être en fabriquer des sur-mesures, que je vais faire. Et ça se trouve, ça va être ça. Je vais me fabriquer un truc en relief, là, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Qui peut être pas mal. Un peu style Tomahawk, de la plaque qu'il a mis là avec son Peugeot, sauf que moi, j'aimerais bien juste avoir le lettrage, que je puisse venir visser là et là. Pijole, ça peut être sympa. Ah, nous avons mademoiselle.
Voici la demoiselle qui vient voir son pire. Hein, Chippy? Donc ouais, j'aimerais bien avoir un petit truc comme ça. Ça, on verra. Après, c'est les finitions et tout. Donc pour le reste, bah, la suspension, je vais peut-être la changer à l'arrière. Parce que quand même, voilà, les vieillottes. Un con de chien. Un con de chien. Oh là là, là, je vous jure, mais elle. Donc ouais, voilà, on va changer la suspecte sûrement. On va lui mettre un petit compteur. Je vais remodifier mon interrupteur, je vais le mettre ailleurs. Le cockpit, on va le refaire plus tard. Sur la fin, je pense. Mais déjà, voilà. Donc j'ai envie de faire quand même tous mes petits essais, mes derniers petits réglages, tatati tatata. Après, c'est bling 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 bling, photo un peu partout de comment j'ai mis mes pièces, démontage, ponçage, peinture, remontage. Ça, c'est dans la théorie. Bien sûr, dans la pratique, comme vous savez tous, il y a toujours des couilles. Donc on va essayer de ne pas en avoir, ça serait bien. Normalement, non. Si, au niveau de la jante arrière. Je sais pas si elle passe. Je sais pas du tout si elle passe. On verra bien si elle passe ou pas. Oh, j'espère que si. Sinon, si elle passe pas, qu'elle est trop large, il va falloir que je trouve un vieux bras oscillant. Celui-là, c'est celui de la 103. Je le modifie pas. En fait, toutes ces pièces de l'origine, bon, comme vous l'avez vu, normalement, je devais la laisser d'origine, blablabla, hein, un coco. Bref, toutes les pièces, je les garde d'origine. Comme ça, le jour où je veux la remonter, j'ai tout. Je suis pas emmerdé, j'ai toutes ces pièces. Donc, tu vois, ça peut être pas mal. Donc, on va éviter de faire de la merde, quand même. Donc, si je vois que la jante arrière passe pas sur le bras, donc il faut écarter le bras, je vais prendre un autre bras, justement. Et puis, au moins, celui-là, je pourrais le modifier bien correctement. D'ailleurs, ouais, ce serait pas bête de faire ça. Parce que, au niveau du carbu, je sais pas si c'est sur des vidéos avant, l'install, elle est bien, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne et tout, vous avez bien vu, ça fonctionne bien. Mais c'est au poil de cul. Franchement, au cadre là, laisse tomber. Ça passe vraiment à ras. En fait, quand le moteur il est posé comme ça, il est limite de toucher en fait le bord. Donc c'est vraiment... et c'est carbu 21. Mais si je mets plus gros, ça passe pas du tout, c'est mort. Si je mets un 24 ou un 26 ou un 28, c'est mort, ça passera pas. Vu l'espace qu'il y a là-dedans, c'est un bras long, donc un bras de MVL. Donc c'est vrai que c'est pas cool. Bon. Ça après on peut voir, quand même. Hein. Donc ouais, je vous refais le tour vite fait. Quand même, en dernier lieu, il y a eu ça. C'est en dernier lieu. Ouais, c'est en dernier, la petite poulie Doppler, qui franchement est super bien. Quand je vois le petit espace, il y a moyen de mettre une courroie un peu plus grosse, je pense. Je suis sûr, non, mais je pense que oui. Donc ça, après la rotonde du ressort, putain, qu'est-ce que je kifferais faire un essai pour voir ce que ça donne. Avec le petit ressort bien tendu, là. Il est tendu, il est tendu au max. Il est vraiment tendu au max. Et ça se trouve, il faudrait que je change de ressort et que j'en mette un plus dur. On verra. Déjà, je vais faire quand même quelques petits essais avant de la démonter complète. Et le petit diversion, j'ai vu que ça a plu un peu aux gens. Hein. Mon petit diversion que je vais faire en chopper, là, mon copain. Donc, je prends plein de pièces. Des feux, par exemple, que j'ai fait. Un délire de feu arrière que j'ai fait. Il y a même Moumoul qui va aller peut-être dessus, Moumoul. Moumoul, mon copain. Il va peut-être aller dessus, lui. Ouais. Mon zoo, le carénage, je l'ai reposé comme ça à l'arrache. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle avait pris feu avec nous, on avait des délires. On avait fait un sacré délire, mais je crois que je vous l'avais dit. Oui, qu'elle avait pris feu, oui, je vous l'avais dit. Donc oui, bon voilà, il y a celle-là, hein, mon copain, ça va être déjà du beau taf. Et sur ce, les petits PD, bonne soirée. Allez, bisous.